Madame Mailly, merci de nous recevoir dans ce très beau site du Moulin de Montbreux. Alors, Merci à vous. Nous sommes ici pour une journée un petit peu particulière. Jacques Weber, donc le fameux, le célèbre acteur et puis le scénariste, est ici pour donner des cours de cuisine à 10 personnes qui ont surenchéri sur eBay, tout simplement pour la Ligue contre le cancer. Donc, est en train de donner des cours de cuisine. Et c'est pour nous l'occasion aussi de retrouver un petit peu et de redécouvrir le site du Moulin de Montbreux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son histoire? C'est un moulin du XVIIe siècle. Tout à fait. Alors c'est l'emplacement d'un moulin. Il y a toujours eu un moulin depuis le Moyen Âge. C'est l'emplacement donc d'un moulin. La rivière s'y prête bien. C'est un moulin à farine, donc moulin à aube, qui était donc destiné à, on va dire, écraser le grain de blé pour en faire de la farine. Donc comme vous l'avez dit, c'est un bâtiment. Il y a encore des morceaux du bâtiment 17e et 18e siècle. Et ce moulin a fonctionné jusqu'en 1945, donc après la Première Guerre mondiale. À la suite de quoi, il est resté un petit peu, on va dire, en friche, et puis il a été transformé en 1968 en auberge. Donc un restaurant de campagne avec quelques chambres. Ça a été fait par monsieur et madame Gaudry, donc Jean-Marc Gaudry, qui était un célèbre chef de cuisine, qui par la suite est devenu chef étoilé Michelin. Et ces personnes ont tenu l'établissement pendant 36 ans. Donc c'est toute une vie, une belle histoire, toute une vie. En 1988, ils ont construit l'hôtel et le moulin est essentiellement devenu donc un restaurant exclusivement. Nous, pour notre compte, nous avons repris l'établissement il y a juste 3 ans, donc en début mars 2007. Un coup de cœur, alors vous disiez. Alors, ça a été vraiment un coup de cœur. C'est vrai que pour nous, nous recherchions un établissement dans notre région, puisque nous sommes vraiment des gens de la région. Et nous sommes arrivés ici un petit peu par hasard, et puis en n'espérant plus trouver un établissement dans notre région, parce qu'on en avait vu tellement. Et puis on est arrivé un beau matin du mois de septembre, et puis on a eu un coup de cœur, oui. Un coup de cœur. Il était en quel état cet établissement ? Il a fallu faire quelques restaurations Il a fallu faire beaucoup de travaux. Il a fallu faire un gros travail de rénovation, restauration, remise un petit peu au goût du jour. Bon, dans tous les métiers, il est question de tendance, de déco, etc. Donc oui, aussi bien l'hôtel que le restaurant ont été complètement rénovés, remeublés, redécorés. D'accord. Alors, on va un petit peu emmener en visite nos internautes. On va voir que la décoration, par exemple, dans le restaurant, vous avez un thème récurrent, c'est quand même l'eau. Donc, c'est quand même l'eau. Et la décoratrice avec laquelle on a travaillé, c'est vrai, s'est amusée avec ce thème de l'eau, en faisant, par exemple, des appliques qui donnent l'impression d'une petite cascade d'eau, des lustres qui représentent des gouttes d'eau, enfin qui ressemblent à des gouttes de cristal, mais c'est des gouttes d'eau, les verbules, les piques-fleurs en forme de gouttes d'eau, jusqu'à notre vaisselle qui est en forme, qui s'appelle en anglais flow, et qui est en forme de gouttes d'eau. Donc ça a été vraiment une thématique qui a été déclinée sur l'ensemble. Et l'été, vous installez une terrasse et justement les clients peuvent déjeuner et dîner au bord de l'eau. Ça doit être aussi un cadre tout à fait magnifique. Tout à fait. Alors ça, c'est extrêmement rafraîchissant, on va dire, pour les belles journées d'été, les longues soirées d'été, de dîner ou de déjeuner au bord de l'eau. Oui, tout à fait. D'accord. Et au niveau de votre hôtel, vous avez combien de chambres ? Alors, nous avons 24 chambres qui ont toutes vue sur le jardin, le parc et la rivière, puisque nous avons la particularité d'avoir un hôtel qui a été construit comme un pont. D'accord. Alors c'est amusant parce que monsieur et madame Gaudry étaient des gens originaires de Touraine, et en Touraine, ça se fait beaucoup de construire des châteaux au-dessus des cours d'eau. Et je pense que c'est certainement ça qui a fait qu'ils se sont vraiment acharnés, parce que ça a été très difficile pour eux de construire cet hôtel au-dessus de l'eau, mais ça donne des vues magnifiques. Oui, c'est vrai. Alors on va rappeler un petit peu l'opération que vous accueillez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous accueillez Jacques Weber et les participants
en gros avec l'intermédiaire de Logis, c'est ça? Tout à fait. Nous appartenons donc à la chaîne des logis. Logis a souhaité organiser une opération dans le cadre de son changement de logo. Les logis ont changé de logo. A souhaité organiser une opération à la fois qui soit caritative et une opération de communication. Et ça a donné la possibilité à des personnes d'acheter une leçon de cuisine et un séjour dans notre établissement avec une vedette, une célébrité. En l'occurrence, pour nous, effectivement, il s'agit de Jacques Weber, donc le célèbre comédien. Et on peut rappeler que toutes les recettes de cette opération sont reversées donc à la Ligue contre le cancer. Contre le cancer. Et donc, c'est aussi une des motivations. Donc, nous, c'est vrai qu'on a adhéré à ce projet, d'une part parce que c'était un projet qui était intéressant, mais aussi parce qu'il y avait ce côté, humanitaire et caritatif. Tout à fait. Patrick, merci de répondre à nos questions. Vous sortez du cours de cuisine alors de Jacques Weber. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi je suis venu ici un petit peu par hasard, je vais dire. J'ai eu connaissance de cette opération à travers le net, parce que je suis abonné à la newsletter des Logis de France. Et puis ce qui m'a séduit, c'est deux choses. C'est la cause, puisque on parle d'aider la recherche contre le cancer, ce à quoi je suis très sensible. Et puis l'acteur, bien sûr, parce que Jacques Weber, quoi. Voilà, et puis ça résume tout. Oui, ça résume tout, ouais. Maintenant, l'ambiance, très bien, très conviviale, très détendue. En fait, on s'est retrouvés entre gens qui ne se connaissaient pas. Oui. On arrive tous d'horizons différents, avec des passés, des vies différentes et certainement des attentes différentes. Et puis on a tous participé à la mise en œuvre du repas qu'on va partager ce soir. D'accord. Alors vous avez préparé une poule au pot. Ah non, un pot-au-feu, pardon. Pot-au-feu revisité par le chef. Oui. Et vous avez fait quoi alors dans le cours de cuisine? Moi j'ai surtout participé au pot-au-feu et plus particulièrement à la taille des légumes. D'accord. Et d'ailleurs, mon pouce s'en souvient. Oui. Pourtant, vous êtes dans la cuisine, je pense. Oui, mais vous savez, il y a longtemps que j'ai pas tenu un couteau. Alors, il y a autre chose aussi qui vous tenait à cœur, je pense, c'était la région. Vous habitez la région parisienne, mais vous êtes originaire de Lille. Oui. Enfin, je suis lillois d'adoption. D'accord. Je suis venu faire mon service militaire à Lille en 1975. Et vous restez très attaché à la région. Et voilà, la région m'a plu, les gens m'ont plu et je suis resté sur l'île. Donc ça a été aussi un choix de participer à ce cours dans la région plutôt que dans une autre région. Bien sûr. D'accord. Et la proximité, le fait que Jacques Weber anime et participe à cet atelier, tout ça fait que la mayonnaise a bien prise. Ouais. Et sur le site en lui-même, vous connaissiez le moulin de Mombreux? Je connaissais de réputation puisque j'en ai souvent entendu parler. Oui. Je ne savais pas qu'il avait changé de propriétaire. Et je trouve que les réaménagements sont très très bien. C'est vrai que c'est un site quand même magnifique. Là, on est juste au bord de l'eau. On attend que la nature se réveille un petit peu, mais c'est vraiment un très beau site. Ah oui, c'est génial.